identifier votre propre langage d'amour, il faut identifier le langage d'amour de son conjoint, de son partenaire. Donc, pour découvrir le langage d'amour de votre partenaire, posez-lui la question, en fait, directement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te prouver mon amour? Et il va te dire, voilà, on se voit pas longtemps, je veux quand même plus de rapports. Tu es toujours fatigué la nuit. Donc, en fait, s'il vous dit des phrases comme ça, c'est que lui, son langage d'amour, c'est les contacts physiques. Donc, il y a une chose à savoir dans le couple, parce que je vous ai dit, chacun a son propre langage d'amour. Donc, au début, oui, il va falloir se forcer à répondre aux besoins de l'autre. Parce qu'au début, c'est pas naturel. Si c'est pas votre langage d'amour, c'est pas naturel. C'est comme, par exemple, vous parlez français, l'autre parle anglais. Ben, comment vous allez faire pour vous comprendre? Vous n'avez pas le même langage. Il y en a un qui parle français, il y en a un qui parle anglais. Donc, à un moment donné, il faut faire un effort. Il faut que celui qui parle français apprenne l'anglais et il faut que celui qui parle anglais apprenne le français. Donc, dans l'amour, c'est pareil. Dans les langages d'amour, si votre partenaire, elle est cadeau et vous êtes service rendu, il va falloir faire un effort pour lui offrir des cadeaux. Et elle, en retour, vous allez voir que comme vous allez en fait remplir son réservoir d'amour, en retour, elle va vous donner de l'amour. Donc, c'est vraiment un binôme, en fait. C'est vous donner pour recevoir. Mais il ne faut pas attendre de recevoir pour donner, parce que vous n'allez jamais recevoir, parce que vous n'allez pas répondre aux besoins de votre partenaire. Donc, maintenant, je vous ai dit, il faut identifier votre propre langage d'amour et il faut découvrir en tout cas le langage d'amour de votre partenaire. Maintenant, je vous ai parlé de réservoir d'amour. Il faut savoir qu'on a tous un réservoir émotionnel. Et c'est comme une voiture, en fait. La voiture démarre quand le réservoir, il est au moins, il n'est pas vide. Parce que si le réservoir est vide, la voiture ne va jamais démarrer. Donc, pour nous, les humains, c'est pareil. Si notre réservoir d'amour est vide, c'est fini, en fait. Il n'y a plus, dans le couple, en fait, l'amour est mort. Donc, pour en tout cas, repartir, parce qu'on peut sauver, en fait, son couple, mais il faut remplir, du coup, le réservoir d'amour de notre partenaire. Parce qu'il a été vidé. Et quand on est vide, en fait, c'est fini, on ne donne plus. On ne donne plus notre amour, on ne rend plus service, on ne fait plus rien. Parce qu'on n'aime plus. Mais l'amour revient si on remplit notre réservoir. Donc, posez la question à votre partenaire. Qu'est-ce que je peux faire pour remplir ton réservoir d'amour? Qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur conjoint? Donc, les étapes pour entretenir une relation durable, en tout cas, une bonne relation durable, c'est premièrement découvrir son propre langage d'amour. Deuxièmement, c'est découvrir le langage d'amour de l'autre et évaluer votre niveau de réservoir. C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, de 0 à 10, vous évaluez votre réservoir d'amour à combien? Maintenant, votre conjoint aussi, il évalue son réservoir d'amour à combien? Maintenant, si vous êtes à 5 sur 10, qu'est-ce que tu peux faire pour remplir mon réservoir? Vous lui dites. Et maintenant, lui, s'il vous dit qu'il est à 5 sur 10, il va vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour remplir son réservoir d'amour. Et une fois que le réservoir d'amour est plein, ben vous allez voir que là, c'est fini. Il n'y a plus de disputes dans le couple parce que vous avez appris à vous comprendre, vous avez appris à vous connaître. Donc, en résumé, ce qui est important à retenir, parce que les causes de divorce, quand on parle d'incompatibilité, c'est que en fait, les gens restent, ils sont têtus, ils restent sur leur propre langage d'amour, ils se disent que, voilà, moi, je suis comme ça, elle doit être comme moi. Sachez qu'on ne lit pas dans la tête des gens. Voilà. Personne ne lit dans la tête des gens. Donc, si vous n'exprimez pas votre besoin, l'autre ne peut pas le deviner. Donc, j'entends beaucoup me dire, ouais, mais elle doit le savoir. C'est normal, c'est logique. Mais arrêtez de penser comme ça. Ce n'est pas logique pour tout le monde parce que chacun a son propre langage d'amour. Pour vous, c'est logique. Pour elle, ce n'est pas logique. Donc, il vaut mieux parler, communiquer et lui demander comment elle exprime sa façon d'amour et vous accorder avec sa façon d'exprimer son amour. Donc, il y a 5 moyens pour exprimer son amour: les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, les contacts physiques. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous le besoin de se sentir aimé. Ça, c'est un besoin naturel, c'est un besoin normal. Mais si le réservoir d'amour, si le réservoir émotionnel est vide, ben, on a le sentiment d'être exploité par son mari ou par sa femme plutôt qu'être aimé. Donc, il y a toujours des femmes qui vont dire, ouais, il me considère comme sa bonne. Ah, il me considère comme son esclave.
Parce qu'en fait, elle, son réservoir, il est vidé. Donc, si un réservoir est vide, ben, il n'y a plus l'amour. On a le sentiment d'être abusé, exploité, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, retenez ça, en tout cas. Retenez qu'il y a 5 façons d'aimer. Et le défi que je vous propose, pour ceux qui veulent, c'est d'identifier le langage d'amour de votre partenaire, si vous êtes en couple, et vraiment posez-lui la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur conjoint? Et dans sa réponse, vous saurez si les services rendus, si les cadeaux, si les contacts physiques, si les moments de qualité. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà. Sujet passionnant. Hein. L'amour, c'est toujours passionnant. Donc là, on a, il est quelle heure? 15h25. Donc, on a 25 minutes d'échange. Donc, je suis à vous pour vos questions. Donc, je vais remonter un peu plus haut. Alors, j'étais à... OK. Alors, Aminata, donc les causes, compatibilité, religion, pas la même vision des choses. Donc, c'est important pour les célibataires, en tout cas, c'est vrai qu'avant de se marier, ben, c'est se poser les bonnes questions. Je vous allais parler de valeurs. Si vous connaissez vos propres valeurs, ben, en fait, il faut connaître les valeurs de votre conjoint parce qu'il y a incompatibilité de valeurs. Si votre valeur, c'est la religion en numéro 1 et votre conjoint, il n'est pas du tout pratiquant, ben, ça ne va pas aller loin. Vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs. Donc, il faut être en phase avec quand même des valeurs. Pas forcément avoir les mêmes valeurs numéro 1, numéro 2, mais s'accorder dans des valeurs communes. Alors, Moussa, ouais, l'amour, un thème intéressant. Donc, fille du Sahel célibataire. Après, il y a des gens, ils sont célibataires par choix. Hein. Il y en a vraiment par rapport à leurs expériences passées, ils ne veulent plus être en couple. Donc, quand c'est un choix, on va dire tant mieux pour vous. Maintenant, il y en a, ils sont des célibataires forcés. Ils aimeraient bien se mettre en couple. Donc, pour vous, vraiment, je vous conseille le livre, je vais l'écrire, de Gray Chapman, Les 5 langages d'amour. C'est un livre que tout le monde devrait lire avant de se marier. Parce que vous allez éviter vraiment beaucoup de disputes pour rien. Quoi. Alors, Abraham Sidibé, je veux intervenir sur le cas de... Alors, Abraham, je ne sais pas, je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Alors, Binta, je t'ai mis le nom du livre. Alors, quel conseil pour les célibataires, s'il te plaît? Donc, alors, Oudi, toi, ouais, j'avais parlé de vision board dans les objectifs, en fait. Donc, moi, le conseil que je vous donne déjà, c'est de mettre sur écrit le profil type que vous voulez, en fait. C'est pour toi d'écrire vraiment, de décrire quel est ton mari idéal. Donc, tout, ça peut être physique, caractère, attitude, comportement, profession, tout ce que vous voulez, en fait, vous l'écrivez sur une page. Et maintenant, vous répondez à cette question-là. Voilà, moi, je veux, comme mari idéal, cette personne-là. Mais maintenant, vous, est-ce que vous, aujourd'hui, vous correspondez à un mari comme ça? Parce que si vous voulez un mari qui soit toujours nickel dans ses tenues, est-ce que vous-même, vous êtes nickel dans vos tenues? Parce qu'à un moment donné, il faut s'accorder. On veut un mari idéal, mais il faut répondre à cet idéal. Donc, écrivez votre mari idéal et posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je corresponds à son type de femme? Donc, et tous les jours, en fait, c'est comme un objectif professionnel. Tous les jours, vous visualisez votre couple. Tous les jours, vous avez des affirmations positives pour attirer à vous la personne idéale. Donc, c'est que des pensées positives, des affirmations positives et des visualisations. Visualisez votre mari idéal, écrire dans un papier le mari idéal. Et tous les jours, en fait, tous les jours, pensez à son mari idéal, mais tous les jours, pensez positivement. Je vous avais dit que les pensées négatives chassent le positif. Donc, ça, c'est la loi d'attraction. Alors, Aminata, l'expérience de nos parents influe-t-elle sur nos choix? Ouais. L'expérience de nos parents influe parce que sur le choix et sur même la façon de gérer son couple. Parce que beaucoup d'hommes, quand ils ont une femme, ils confondent leur femme et leur mère. Ça veut dire que la femme, elle a son propre langage d'amour, mais lui, son modèle, c'était sa mère, et il va dire à sa femme, moi, ma mère, elle faisait ça pour mon mari. Moi, ma mère, elle faisait ça pour mon père. Moi, ma mère, ça veut dire qu'ils comparent leur femme à leur mère. Mais il faut vous dire que votre femme n'est pas votre mère. Votre femme a son propre langage d'amour. Votre femme aussi a eu des parents. Donc, elle a eu sa mère pour modèle, qui faisait peut-être différemment que votre propre mère. Donc, il faut comprendre tout ça, en fait. Vous restez dans votre modèle du monde, mais votre conjoint a son propre modèle du monde. Donc, il faut s'accorder, il faut communiquer et il faut comprendre quel est le langage d'amour de chacun et rendre service à l'autre en répondant aux besoins de votre partenaire. Donc, ça influence beaucoup.
Parce on est conditionné par nos parents. Nos croyances, en fait, nos croyances ont été inculquées par nos parents. C'est pour ça que des gens, 10 ans après, on se rend compte qu'il y a beaucoup de croyances de nos parents qui sont fausses, hein. Mais pour eux, c'était leur réalité, parce qu'eux aussi ont eu des parents. Donc, avec leurs parents, ils faisaient comme ça. Donc, on nous transmet des traditions de famille, mais qui peuvent être fausses, mais parce que pour eux, c'était vrai. Leurs parents ont fait comme ça. Donc, ils vont le transmettre à leurs enfants. Vous-même, vous allez transmettre à vos enfants parce que vos parents faisaient comme ça. Donc, voilà. La phrase qu'on dit tout le temps, c'est « mon père faisait comme ça, mon grand-père faisait comme ça ». Donc, à un moment donné, si c'est faux, si c'est pas, en tout cas, si ça vous dessert, si ça vous rend pas service, bah, changez de croyance. Parce qu'on est conditionné par nos parents. Alors, comment se comporter en début? Alors, non, j'ai sauté Doumbia Ibrahim. Alors, j'ai remarqué que quand je fais tout pour que mon couple marche, je remarque que les choses deviennent pires. Que me conseillez-vous? Bah, qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne sais pas ce que tu fais. Et est-ce que toi, tu fais tout seul dans ton coin ou t'en parles à ta femme? Parce que je vous ai dit, hein, le fondement même d'une relation, c'est la communication. Si vous ne communiquez pas, mais beaucoup, hein, vraiment, autour de moi, on me dit tout le temps, elle doit le savoir. Mais non, on ne lit pas dans vos pensées. On ne lit pas dans la tête des gens. Parlez, communiquez. Communiquez. Ceux qui ont assisté aux accords Toltec, les 4 accords Toltec, le troisième accord, c'était ne faites pas de suppositions. Posez des questions. Si vous sentez que votre femme, elle est énervée, vous ne comprenez pas pourquoi, demandez-lui. Je sens que, voilà, là, je vois que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais parlez. C'est la communication, c'est la base de tout. C'est la base de toute relation. Aujourd'hui, là, je vous parle de relations de couple, mais il y a de relations amicales avec vos amis, relations avec vos collègues de travail. La communication, c'est la base. Donc, si c'est pire, demande à ta femme, qu'est-ce que tu peux faire pour être meilleur? Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. En tout cas, tu sens qu'elle n'est pas heureuse. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que tu peux faire pour la rendre plus heureuse? Donc, communiquer. Comment se comporter en début de relation? C'est parler. Au début de la relation, c'est vous, déjà, connaître vos valeurs, le dire à votre mari. Voilà, moi, mes valeurs les plus importantes pour moi, c'est ça, 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 ça. Ce que j'aime pas du tout, mes contre-valeurs, ce que je déteste le plus, c'est ça, 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 ça. Et voilà, moi, comment je fonctionne pour savoir que je t'aime, en tout cas. Si je te rends service, c'est ma façon de te prouver mon amour. Maintenant, moi, j'aimerais bien savoir, toi, comment je peux faire pour te prouver mon amour. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois heureux? Dès le départ, en fait, si vous savez que votre mari, il est cadeau, bah c'est bon, en fait. Les cadeaux, ça n'a pas besoin d'être cher, hein. Si les cadeaux, bah, une fois par semaine, faites-lui des petits plaisirs. Il sera content. Lui, son réservoir d'amour, il sera plein. Du coup, il va répondre à votre besoin. Mais si votre mari, il est cadeau, et jamais, depuis que vous êtes mariés, vous ne lui avez jamais offert de cadeaux, bah, lui, il va se dire que, bah, même pas. Parce que son langage d'amour, lui, c'est les cadeaux. Il va vous offrir des cadeaux, mais lui, vous, non. Parce que vous, votre langage d'amour, c'est les moments de qualité. Vous n'allez pas répondre à son langage. Vous allez dire que vous êtes moment de qualité. Il doit être comme moi. Mais non, je vous ai dit, chacun a son langage d'amour. Vous devez, je vous ai dit français, anglais. Dans les langues, vous partez dans un pays étranger, vous faites quoi? Vous apprenez la langue étrangère. Donc, pourquoi, quand vous êtes en couple, vous ne voulez pas apprendre le langage de votre partenaire? Alors que c'est votre mari ou c'est votre femme qui va vivre avec vous jusqu'à votre mort, qui va vous soutenir, qui sera là dans des moments difficiles. Donc, c'est la première personne, normalement, qui doit vous connaître par cœur. C'est la première personne qui doit vous soutenir. C'est la première personne à qui vous devez, en tout cas, communiquer. Donc, demandez-lui honnêtement, sincèrement, naturellement, quelle est ta façon d'aimer? Comment toi, quel est ton moyen pour exprimer ton amour? Donc, dès que vous savez ça, dès le départ, dès le début de la relation, je vous garantis qu'en tout cas, même s'il y a des disputes, vous n'allez pas passer un mois sans vous parler. La dispute, en fait, le soir, même, c'est fini, en fait. Vous êtes passé à autre chose. Merci, Célie. Alors, quand est-ce qu'il faut partir dans une relation? Les signes. Je ne peux pas te répondre à cette question-là. En fait, beaucoup restent. Hein. Il y a beaucoup de couples qui restent dans une relation parce que la pression sociale. Ouais, si je parle, on va dire que mon mariage n'a pas... En fait, il y a des gens qui ont peur de divorcer, mais à cause de la famille, en fait, parce que c'est pas bien, ça fait pas bien de divorcer. Il y en a qui restent pour les enfants. En fait, posez-vous la question,
En tout cas, il faut essayer. C'est-à-dire, là, vous avez un livre, vraiment, les 5 langages d'amour. Gray Chapman, c'est un conseiller conjugal, mais il y a des gens qui étaient sur le plan de divorcer, et là, voilà, il y a des couples qui se sont remis ensemble parce qu'ils ont compris qu'effectivement, en fait, ça n'allait pas, parce qu'ils ne parlaient pas le même langage d'amour. Donc, déjà, essayez ça. Donnez-vous un délai pour tester les 5 langages d'amour, d'évaluer votre niveau, vous, de réservoir d'amour, le niveau de réservoir d'amour de votre conjoint. Comprenez-vous votre langage d'amour, comprenez le langage d'amour de votre mari ou de votre femme. Maintenant, donnez-vous un délai. Donnez-vous 2 mois, 3 mois, 6 mois. Si malgré tout ça, ça ne marche pas et vous souffrez dans la relation, ben, une relation n'est pas faite pour souffrir. Hein. Je vous ai dit, hein, l'amour, c'est le bonheur, c'est on répond à notre besoin de sécurité, on a la sécurité dans le couple, on a l'amour dans le couple, on est reconnu pour ce qu'on fait, c'est ça l'amour. Donc si vous êtes dans un couple malheureux, dépressif, ben, l'amour c'est pas fait pour être triste, hein. L'amour c'est fait pour être gai, dans le bonheur. Donc c'est à vous, il y en a ils choisissent la tristesse, la souffrance. Ben, c'est un choix. Hein. Je vous ai dit, la vie, tout est une question de choix. Pour avoir une vie heureuse, ben, il faut prendre des décisions courageuses et qui vous permettent d'être heureux. Quand vous êtes malheureux, c'est vous qui avez pris la décision de rester. Donc en fait, ne vous justifiez pas, en tout cas ne donnez pas la responsabilité à l'autre, c'est vous qui décidez. Même ne pas choisir, c'est un choix. C'est choisir de ne pas choisir. Donc la vie, c'est une décision, tout est décision. Donc si vous avez une vie heureuse, c'est que vous avez fait des actions qui vous ont amené là. Si vous avez une vie malheureuse, c'est que vous avez fait des choses qui vous ont amené là. Mais vous êtes responsable, vous avez une part de responsabilité dans tout ce que vous faites. Donc les signes, c'est toi en fait. Hein. Les signes, c'est toi, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Si tu souffres, c'est que ça ne va pas. Si tu souffres, bah, il faut réparer. Donc réparer, c'est tester ça. C'est tester pendant 3 mois, pendant 6 mois, tu te fixes un délai. Donc il faut réparer en fait la souffrance qu'on a eue. Il faut réparer la blessure qu'on a eue. Maintenant, si la blessure, elle est réparable, tant mieux. Si la blessure, elle n'est pas réparable, au moins, on a essayé. On sait que ce n'est pas possible. Donc là, maintenant, c'est séparation. Mais après, je vous ai dit, hein, tout est opportunité. Hein. Les causes de divorce, souvent, c'est que le bonheur est après. Donc, il ne faut pas rester dans le maintenant. Il faut se projeter dans le futur. Tout ce qui nous arrive, échec, épreuve, difficile, divorce, faillite de l'entreprise, tout ce qui nous arrive, en fait, c'est une opportunité pour soit mieux apprendre, soit pour grandir personnellement. Tout est opportunité dans la vie. Le but, c'est de grandir. Donc, c'est de finir sa vie en ayant accompli ce qu'on voulait faire, en ayant rempli sa mission de vie. Ousmane, comment connaître la compatibilité avec une femme avant de s'engager en couple? Que faut-il prendre comme point de valeur? C'est pas que faut-il prendre, il faut lui poser des questions. C'est pas... Chacun a ses valeurs. Ça veut dire que tu peux pas demander à quelqu'un, toi, tu choisis ta femme en fonction de quoi? Parce que chacun choisit en fonction de ses propres valeurs. Donc déjà, toi, il faut te connaître. Qui tu es? Quelles sont tes valeurs? Donc, tu vas sur Internet, tu tapes valeurs et on va t'en lister 100. Tu en choisis 10. Quelles sont tes 10 valeurs les plus importantes? Maintenant, quand tu rencontres une personne, il faut communiquer. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit, la communication, c'est la base de tout. Tu lui poses honnêtement des choses. Si toi, ta valeur, c'est les enfants, tu lui demandes, oui, toi, voilà, avoir des enfants, ça signifie quoi pour toi? Tu poses des questions à la personne qui répondent à tes propres valeurs. Si tu vois que vous êtes en phase, ben, c'est bien. Mais après, c'est pas un acquis. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont mariés, c'est fini. Il faut toujours entretenir l'amour. Parce que je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas d'entretien de l'amour, le réservoir, petit à petit, il va se vider. Et quand le réservoir il se vide, c'est fini. Hein, l'amour n'est plus là. Alors, comment connaître? Donc ça, j'ai répondu. Diawara Mamadou. Il y a beaucoup d'hommes hein, qui posent des questions. Hein. Le nom du livre, s'il te plaît. Donc, j'ai écrit Diawara Mamadou, c'est les 5 langages d'amour de Gray Chapman. Donc, vraiment, tous les célibataires, même ceux qui sont déjà en couple hein, et pour qui ça ne marche pas, achetez le livre ou écoutez-le en audio. Il est excellent et je vous ai dit, vous n'allez pas divorcer grâce au livre. Alors, j'étais où? Quel conseil donner à mon ami? Donc, est-ce que... Abraham, je t'ai répondu. Souleymane aussi. Ousmane aussi. Le nom du livre, donc Diawara, je t'ai répondu. Ami Sangara, je suis fiancée il y a 8 ans de cela, mais nous sommes sur le point de rompre. C'est ma maman qui s'impose. Après, voilà. Ça, moi, je parlais de responsabilité.
je vois pas pourquoi en fait ta maman gère ton couple. En fait, voilà, pose-toi la question en fait. Tu es marié avec qui? Avec qui tu es marié? Est-ce que tu es marié avec ton fiancé ou est-ce que tu es marié avec ta maman? Maintenant, quand tu vas te marier, qui va décider de ta relation de couple? Est-ce que c'est toujours ta maman qui va décider tout ce que tu vas faire ou c'est toi et ton mari? Donc déjà, c'est même pas une histoire de maman ou de fiancé, c'est une histoire de toi en fait. C'est toi qui as pris la décision d'être géré par la maman. Donc en fait, pose-toi la question en fait, comment tu veux vivre ta vie? Est-ce que tu veux vivre ta vie en dépendant de ta maman ou est-ce que tu veux vivre ta propre vie? Donc ça, c'est une question, c'est toi en fait, c'est à toi de décider est-ce que tu veux être responsable de ton mariage ou est-ce que tu donnes la responsabilité de ton mariage à une autre personne. Alors Abraham s'il dit quel conseil donner à mon ami? Ben aucun. Non, je donne des conseils à vous. Si maintenant ton ami, s'il n'a pas demandé de conseils, voilà. Moi je vous ai dit les conseils, ne donnez pas de conseils gratuits. Si la personne n'est pas venue à vous et vous demandez explicitement de lui donner un conseil, ne donnez pas de conseil en fait. Un conseil ne doit pas être gratuit. Un conseil, vous le donnez si la personne elle veut du conseil. Maintenant, Abraham, ton ami, dis-lui de revoir la conférence en replay. Alors, Aminata, oui, on nous demande de patienter même quand ça ne va pas. Ça, c'est les traditions, en fait. Ça veut dire que c'est-à-dire on confond tradition et religion. Donc, ceux qui sont religion ici, voilà, on confond tradition et religion. La religion, une religion, on parle de paix, on parle d'amour, on parle de bonheur. Donc, il faut savoir que tout ce qui est à l'opposé de l'amour, c'est pas dans la religion. Donc, en fait, restez simple. En fait, des fois, en fait, on est trop compliqué. On veut nous demander est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça veut dire que retenez juste que la paix, l'amour, c'est ça les fondements d'une religion. C'est l'amour, la paix, le bonheur, l'abondance. Maintenant, si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans la violence, vous êtes dans la peur tout le temps, ça va à l'encontre de ce que prône la religion. Parce qu'une religion de paix ne peut pas donner crédit à la violence. C'est contradictoire. La peur, c'est pas l'amour. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, soit on le fait par amour, soit on le fait par peur. Donc, c'est incompatible. Il faut faire un choix. Si vous choisissez l'amour, soyez en fait cohérent dans tout ce que vous faites. Ayez des paroles d'amour, ayez un comportement d'amour, ayez une attitude d'amour, mais avec tout le monde. Ne choisissez pas. Il y a des gens, ils sont bien avec leurs collègues, mais ils sont pires avec leur femme. Alors que votre femme, ça doit être votre trésor. Votre mari, ça doit être votre trésor. Ça doit être la personne numéro 1. Et quand je dis numéro 1, c'est même quand il y a une famille avec les frères, les enfants. Le mari, c'est votre partenaire. C'est lui la priorité. Donc, vous vous organisez pour gérer les enfants, pour gérer les parents, pour gérer les frères et sœurs. Le mari doit être une priorité. Et ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres. Mais il faut soutenir le mari, il faut l'encourager, il faut communiquer avec lui. C'est ça, en fait, une relation. C'est la communication, c'est la confiance et le soutien. Alors, Binta connaît mon ex, me traite d'être trop toubab. Je demande de l'attention trop. En fait, c'est parce que c'est pas son langage d'amour. En fait, c'est après beaucoup, ça veut dire ça, c'est des réponses qu'on entend tout le temps. Ouais, elle est trop toubab. Parce que les gens, j'ai l'impression, en fait, c'est des réponses qui me font rire, en fait. C'est comme si les toubabs, les toubabs sont propres, les toubabs, ils ont l'amour. Et nous, les Africains, on ne mérite pas d'attention, on ne mérite pas d'amour. En fait, on est schizophrène, en fait. Je pense qu'on n'est même pas humain. On dit des phrases qui n'ont même pas de sens. Pourquoi certaines parties de la population dans le monde, eux, ont le droit à l'attention, ont droit à des caresses, ont droit à de l'amour, et une autre partie de la population du monde, non, eux, ils ne méritent pas d'amour. Donc voilà, ils te traitent de toubab parce qu'en fait, son langage, toi, tu veux de l'attention, donc toi, tu dois être moment de qualité, et lui, il n'est pas ça. Donc, la difficulté ici, c'est qu'il n'y a pas de communication. Donc, les gens, en fait, ne veulent pas rendre service.
Donc, beaucoup sont dans l'égoïsme. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a, ils sont dans le coup de foudre et après, ça ne va pas du tout. Parce que dans la réalité, en fait, il ne faut pas être égoïste. L'amour, c'est répondre aux besoins de l'autre. Et beaucoup de maris, même de femmes, en fait, mais beaucoup plus d'hommes, on va dire, sont égoïstes, en fait. Ils veulent que la femme réponde seulement à leurs besoins. Mais eux ne veulent pas répondre aux besoins de la femme. Donc, vous êtes moment de qualité, il ne vous a pas donné cet amour-là. Donc, à un moment donné, le réservoir, il se vide. Et lui, il était autre chose. Donc, il ne comprenait pas votre façon d'exprimer votre amour. Parce que lui, il n'avait pas le même langage. Il est resté concentré dans son langage. Certainement, sa mère, elle avait peut-être son langage à lui d'amour. Donc, il vous assimilait à sa mère. Donc, ma mère, elle n'était pas comme ça. Toi, tu es comme ça. Donc, tu es trop toubab. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de communication et il n'y a pas la volonté aussi de se développer. Il y a des gens dans le couple qui ne cherchent pas à grandir, à se développer. Il faut admettre de ne pas tout connaître. Et quand on connaît pas, quand on n'est pas bon dans les relations, il ne faut pas avoir honte d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît en amour, de quelqu'un qui s'y connaît en relation. Il faut poser des questions. Parce que quand vous ne connaissez pas et vous restez comme ça dans votre ignorance, vous aggravez les choses. Donc vraiment, allez voir des coachs d'amour, lisez des livres sur l'amour et vous allez comprendre qu'on ne peut pas imposer à l'autre d'être comme moi. C'est-à-dire que quand on se marie pas pour changer l'autre. On se marie avec la personne comme elle est. C'est-à-dire on a accepté dès le départ ses défauts, on a accepté ses qualités. Malheureusement, beaucoup se marient, mais avec l'objectif derrière de se dire non, elle, je vais la changer. Non, elle, j'aime pas ça. Ça, c'est trop tout bas pour moi, mais elle va changer. Non. Si déjà vous partez comme ça, c'est voué à l'échec tout de suite. On accepte la personne comme elle est. Maintenant, on communique pour savoir comment on fait pour amener notre couple à un niveau supérieur. Il faut toujours penser, c'est comme le travail, toujours penser, OK, au début, je suis premier échelon, aujourd'hui, niveau 1, mais moi, dans 1 an, je passe au niveau 2. Dans 2 ans, je passe au niveau 3. Tout le temps, ayez l'objectif, en fait, de progresser. Votre couple, il faut l'amener à un niveau supérieur d'année en année. Tout le temps, faites des bilans annuels. On fait des bilans. Revoyez la conférence sur les objectifs de la première conférence de janvier. Je vous ai parlé d'objectifs. Les objectifs, c'est pas que le côté professionnel. Les objectifs, c'est le côté couple, c'est le côté santé, c'est le côté famille. Dans votre couple, quel est votre objectif 2021? Où vous voulez amener votre couple? C'est quoi l'étape supérieure? C'est quoi le niveau supérieur dans votre couple? C'est passer plus de moments de qualité avec mon conjoint. C'est, allez, lui, j'ai compris que c'est vrai que cette année, j'ai été méchante, j'ai été mauvaise. Maintenant, je vais changer ma façon de parler. Je vais être dans les paroles valorisantes. Beaucoup l'encourager. S'il fait des choses bien, lui dire, ah, franchement, c'était bien ce que tu as fait. J'ai aimé. Donc, vous restez que sur le négatif. Mais pourquoi vous encouragez pas? Voyez le côté positif et laissez le côté négatif. En fait, plus vous allez valoriser la personne, plus la personne, elle va vous donner en retour. Alors, Doumbia. Voilà, Doumbia, c'est un problème de communication. Il faut mieux communiquer. Il y a des gens qui disent, ouais, non, il y a même des commerciaux, hein. Pour eux, ils savent communiquer, mais il faut mieux parler. Il y en a, ils pensent que parler, c'est communiquer. Il faut communiquer, c'est écouter l'autre, c'est comprendre l'autre, c'est pas juger. C'est ça, communiquer. C'est d'abord, j'écoute. Après, je parle. C'est pas je parle. Je donne des conseils, je suis fort dans les conseils. Non, écoute d'abord, ensuite parle. Comment faire pour éviter de donner des ordres? Parce que c'est inné en Afrique et surtout au Mali. Change ta façon de poser des questions, en fait. C'est-à-dire, ici, on donne des ordres, mais change ton langage. En fait, apprends à poser des questions, en fait. Est-ce que ça te dérange? En fait, rajoute ça te dérangerait pas ça me ferait plaisir si tu... En fait, faut faire des demandes, en fait. Mais c'est difficile, hein. C'est-à-dire, quand c'est pas une habitude, il faut en faire une habitude. Ça veut dire que pour en faire une habitude, il faut pratiquer. Donc, faut commencer, en fait. Tu commences aujourd'hui à changer, mais des fois, tu vas rechuter, mais tu persévères. Plus tu vas persévérer, pratiquer, corriger, plus après, en fait, ça va devenir normal, naturel. Une habitude, en fait, elle est là parce qu'en fait, on a pratiqué. Donc, commence, en fait. Commence à changer ton langage, mais à être conscient de ce que tu dis, en fait, de ta façon de parler. Tout le temps, en fait, tous les soirs, avant de dormir, tu te poses la question, aujourd'hui, est-ce que j'ai bien parlé? Aujourd'hui, est-ce que j'ai eu des paroles valorisantes? Donc, tu te fais un résumé de ta journée tous les soirs avant de dormir. Comment faire pour adapter aux caprices de son conjoint? Alors, Adama, je ne sais pas si tu as assisté au début, ton conjoint ce n'est pas des caprices. Vraiment, c'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui,
c'est que ce que vous prenez pour caprice, c'est un problème d'incompréhension, en fait. Vous ne comprenez pas votre partenaire. C'est devenu un caprice pour vous, mais en fait, c'est son langage d'amour. C'est vous ne répondez pas à son langage d'amour. Si, par exemple, Binta nous parlait, elle était attention, moment de qualité. Le mari qui est contact physique, à un moment donné, il va dire, ah non, ma femme, elle est trop capricieuse. Tout le temps, elle veut me coller. Tout le temps, elle veut que je sois avec elle. Elle m'appelle pour l'accompagner à tel endroit. Donc, en fait, pour vous, ça va devenir un caprice parce que ce n'est pas votre langage d'amour. Donc, en fait, n'utilise pas le mot de caprice. Comment faire, en fait, pour t'adapter à ton conjoint? C'est comprendre son langage. Essaye de la comprendre. Donc, tu comprends son langage et tu parles son langage. Et quand tu vas commencer à parler sa langue, là, tu verras qu'il n'y aura plus de problème dans le couple. Tant que tu ne parles pas sa langue, elle ne te comprend pas. Et vraiment, comprenez ça. Hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de la personne qui parle bambara, la personne qui parle français. Comment ils vont faire pour se comprendre? Ils vont se comprendre parce que chacun va faire un effort pour l'autre. Chacun, en fait, va apprendre le langage de l'autre. Donc, dans l'amour, c'est pareil. Apprenez le langage de votre femme, apprenez le langage de votre mari et parlez son langage. Donc, il n'y a aucun caprice dans un couple. Hein. C'est uniquement, vous ne comprenez pas le langage de votre partenaire. Vous ne comprenez pas et vous ne parlez même pas. Donc, elle, à un moment donné, ben, elle sera aigrie, en fait. Parce qu'il faut savoir que quand le réservoir d'amour, il est vide, votre partenaire se transforme en ennemi. Hein. Donc, dans des couples, la femme, le mari, il est devenu ennemi. Parce qu'en fait, il ne vous aime plus. Donc, tout est rage, tout est colère. Donc, c'est haine même. Il y a des couples même, tu vois, qu'il y a de la haine entre eux. Parce qu'en fait, vous avez vidé le réservoir. Donc, maintenant, il faut le remplir. Il faut le remplir d'amour. Mais il faut le remplir d'amour en parlant le langage de votre partenaire. Alors, Sheila, donc, il nous reste 5 minutes. Hein. Donc, je vais répondre rapidement à vos dernières questions. Sheila, je me suis fiancée il y a de cela 10 ans, mais je n'arrive pas à m'engager côté mariage. Pourtant, il y a tous les moyens sont là pour le mariage. Ma belle famille est prête pour le mariage, mais de côté, je n'arrive pas à accepter le mariage. Alors, ouais, toi, c'est toi, en fait. Toi, c'est un travail de ta peur. Tu as peur de l'échec, en fait. Tu as peur de t'engager parce que tu as peur que ça foire ou tu as peur de... Donc, c'est à toi, en fait. C'est à toi de faire un travail sur toi. Pourquoi tu as peur? En fait, de comprendre qu'est-ce qui te bloque. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Qu'est-ce qui peut arriver, en fait? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire dans ce mariage-là? Alors, ceux qui ont peur de s'engager, donc je vais répondre à la question de Sheila, mais pour tout le monde. Ceux qui ont peur de s'engager, souvent, c'est vous êtes un peu dans la dépendance. Pour qu'un couple marche, il faut être prêt à perdre son mari. En fait, c'est quand vous rentrez dans un mariage et vous êtes prêt à perdre votre mari, ça veut dire que votre mariage va durer, en fait. Vous n'allez pas rentrer dans une phase de dépendance affective. Il y a des gens, ils entrent dans le mariage et ils ont peur que le mari les trompe. Ils ont peur que les maris partent. Donc, en fait, ils sont dans une dépendance. Ils créent une dépendance affective. Ils font tout pour satisfaire le mari parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, en fait, que le mari parte. Tant que vous êtes dans cette peur qui va partir, ben, en fait, vous n'allez jamais être bien dans le mariage. Il faut être prête. En fait, il faut se dire que tout est possible. Que le mari peut être amené à partir. Et si vous êtes prête à ça, vous allez voir que vous allez vivre votre vie, en fait. Vous n'allez pas jouer un rôle de la femme parfaite. Vous allez, en fait, jouer votre rôle à vous, avec vos défauts, vos qualités. Parce que vous n'aurez pas peur qu'il parte. S'il part, c'est tant pis, en fait. Mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, soyez prêts, en fait. C'est ça, le développement personnel, c'est grandissez votre personne. Vraiment, il faut être... Pour moi, l'égoïsme, c'est d'abord, en fait, il faut s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas, c'est pas la peine de donner votre amour à quelqu'un d'autre, en fait. Je vous ai dit, on donne ce qu'on possède. Si vous ne possédez même pas l'amour de votre propre personne, comment vous pouvez donner de l'amour à une autre personne? Donc, travaillez déjà votre personne, travaillez votre personnalité, votre identité, vos valeurs, vos croyances, et vous verrez que dès que vous êtes forte, dès que vous avez une identité forte, dès que vous vous assumez, en fait, voilà, vous allez attirer. Oudi demandait comment faire pour attirer. Vous allez savoir exactement la personne idéale pour vous. Et vous allez avoir confiance en vous et vous êtes sûr que cette personne-là, vous allez la trouver. Donc, si tous les jours, vous êtes sûr que cette personne-là, vous allez la trouver parce que vous avez confiance en vous, vous êtes certaine que vous êtes la personne idéale pour ce mari-là, bah, le mari va venir, va être attiré à vous. C'est la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la relation dure?
3 choses simples. Il faut communiquer souvent, il faut encourager et il faut vraiment avoir une confiance. Un mariage est basé sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est voué à l'échec. Communiquer, c'est la communication. Pour qu'une relation dure, c'est communiquer. Et chaque 6 mois, ou en tout cas souvent, ça peut être chaque année ou tous les 6 mois, se poser avec le mari et voir en fait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se comprendre. En fait, c'est communiquer. Vraiment, pour moi, je retiens. S'il faut retenir un mot, c'est la communication. Alors, Ami, il pensait que je voulais lui dominer parce que lui n'a jamais été à l'école. Moi, j'ai eu ma licence cette année en psychologie, même s'il fait une bêtise, il ne veut pas que je lui dise ces mots. Alors, lui, en fait, c'est son ego qui parle. Il est complexé. Après, il faut savoir que c'est vrai. Bon, c'est... ouais. Toi, tu es une femme et lui, c'est un homme. Donc, souvent... j'ai eu le même cas. Hein. En fait, c'est souvent les hommes, au début, ils disent que c'est pas grave. C'est pas grave. Que tu gagnes plus que lui, que tu es à un niveau intellectuel supérieur et tout ça. Mais un homme, en fait, est toujours complexé. Donc, c'est vrai que c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que les riches se marient entre eux. Parce qu'ils se disent qu'on a le même niveau intellectuel, même niveau social. Et il y a moins on va dire, de causes de séparation. C'est vrai qu'avoir, c'est pas une généralité que je dis. Hein. Là, je vous dis pas, si vous êtes riche, mariez un riche. C'est pas ça que je vous dis. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un écart niveau intellectuel trop grand, bah déjà, la communication, vous l'aurez pas. Parce que la personne, vous allez la considérer comme ignorante. Donc, souvent, ça va vous énerver. Vous n'allez plus parler à votre conjoint. Donc, quand il n'y a pas de communication parce que l'autre, il est considéré comme trop intelligent ou l'autre comme trop bête, bah déjà, les bases de la relation ne sont pas là. Donc, ça ne va jamais marcher. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes sont complexés. Hein. Beaucoup d'hommes n'aiment pas que les femmes gagnent plus que la femme soit mise en avant, que la femme soit plus intelligente. Après, maintenant, il y a des femmes aussi qui sont trop gonflées. Il y a des femmes qui montrent qu'elles gagnent plus. Donc, la femme intelligente, c'est la femme qui... c'est pour ça, en fait, entre guillemets, les féministes. Des fois, en fait, j'aime pas ce mot-là parce que quand on parle de soumission, les gens ne comprennent pas le mot soumission, en fait. Mais la femme intelligente comprend le mot soumission. Quand on dit être soumis à Dieu ou être soumis à son homme, donc en fait, c'est être suffisamment intelligente, c'est répondre à ses besoins. Et en fait, vous aurez tout ce que vous voulez, en fait, vous pouvez le demander intelligemment. Mais répondez aux besoins de votre homme et je vous assure qu'il va répondre à vos besoins. Mais si vous êtes une femme gonflée, vous gagnez, vous montrez à tout le monde que c'est vous qui payez le loyer, ben oui, il va être complexé, il y aura le complexe d'infériorité. Non, la femme intelligente, même si elle gagne beaucoup, l'extérieur ne le voit pas, l'extérieur ne le sait pas. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à montrer que c'est moi l'homme de la maison. Non. Tout ce qui est dans le foyer, en fait, doit rester dans le foyer. Mais n'exposez pas votre intimité. Je vous ai dit, une relation, c'est l'intimité, c'est la proximité. Donc, n'exposez pas, arrêtez de raconter à vos copines, arrêtez de raconter à vos copains ce qui se passe dans le foyer. Parce que quand vous dénigrez votre partenaire, c'est vous-même que vous dénigrez. Parce que c'est votre partenaire, c'est votre mari, c'est votre femme. Vous allez le dénigrer, avoir des paroles dévalorisantes, mais c'est vous que vous dénigrez, c'est une honte pour vous. Si vous osez parler mal comme ça de votre femme, c'est que vous êtes une personne qui n'a aucune moralité. Votre valeur morale, je sais que déjà, c'est pas l'amour, c'est pas la générosité. C'est la violence et la méchanceté. Donc, ce que vous dites de l'autre, c'est en fait, c'est un aspect de qui vous êtes vous. Alors, ouais, j'ai pris du temps. Donc, c'est fini, en fait, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je vais vraiment répondre, pas tous, parce que voilà, c'est un impératif. Aminata, le rapport avec le père joue aussi un rôle dans notre choix. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? J'ai perdu mon père très jeune. Alors, Aminata, rapidement, parce que c'est vraiment pas le thème, ceux qui sont divorcés, voilà, les mères célibataires qui ont leurs enfants, qui ont la garde de leurs enfants, même si, en fait, il faut toujours que l'enfant ait une figure paternelle. Ça ne veut pas dire que vous remariez, mais il faut que votre frère, il faut que l'enfant ait un homme dans son environnement. Il faut toujours qu'il y ait une autorité paternelle. Parce que souvent, ceux qui n'ont pas eu de figure paternelle, on a l'impression de chercher, en fait, dans notre mari,
l'attention du père. Donc souvent, on projette notre père dans le mari. Donc souvent, on est influencé par ça. On a l'impression d'aimer le mari, mais en fait, on recherche une protection paternelle. Donc ça, tout dépend de, je sais pas comment ça s'est passé ton enfance et tout ça, mais tous ceux qui sont restés sans figure paternelle, souvent, quand on se marie, on recherche cette protection paternelle qu'on n'a pas eue dans notre enfance. Alors, fille du Sahel, les hommes qui me courtisent que je suis trop orgueilleuse et finissent par se lasser. Pourtant, je fais vraiment des efforts, mais hélas, toujours célibataire. Après, si tout le monde te dit la même chose, après, il faut se remettre en question. Moi, je dis toujours, quand tout le monde dit quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une part de vérité dans ce que les gens disent. Donc, si on te dit que tu es trop orgueilleuse, qu'est-ce qui fait que tu es orgueilleuse dans quoi, en fait? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que je fais qui me fait passer pour une femme orgueilleuse? Donc, à un moment donné, après, remets-toi en question, analyse-toi, pose la question aux hommes qui t'ont laissé. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as laissé? Quoi exactement? Concrètement, j'ai fait quoi? Et analyse-toi et remets-toi en question et après, corrige. Alors, Abraham, j'ai proposé mon sentiment à une fille depuis qu'elle avait 13 ans que je vais la marier et maintenant, elle a 17 ans. Je ne comprends pas actuellement, elle fait semblant comme elle n'aime pas ou elle m'aime. Elle me montre souvent des hommes que ce sont des amis alors qu'il y a de l'amour. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, c'est ça en fait. Parce que il y en a qui réservent, il y en a qui réservent l'amour, il y en a qui réservent la femme. Voilà, c'est comme on prend un ticket, une attente en fait. Il y en a qui réservent la femme en fait. À 13 ans, qui disent toi tu seras ma femme. En fait, vous la réservez, mais la femme elle grandit. La femme elle a des expériences. La femme elle a peut-être d'autres connaissances. Donc c'est à 13 ans peut-être qu'elle vous aimait. Mais à 17 ans, il y a 4 ans qui se sont passés, elle a eu d'autres valeurs, elle a d'autres projets, elle a eu d'autres expériences. Donc, elle grandit, elle aussi. Donc, on ne peut pas réserver, elle a 17 ans, parce qu'à 13 ans, elle vous a dit ça, que obligatoirement, à 17 ans, elle va vous aimer. Non, c'est son propre choix. Donc, réserver la fille pour la marier plus tard, c'est un risque. C'est un risque parce que oui, elle peut aimer une autre personne. Parce qu'à 13 ans,